Nicolas Perrotin, je suis exploitant dans le Nord Meusien, polyculteur éleveur laitier avec deux autres associés. La fonction de notre EDE, c'est d'assurer la traçabilité des animaux sur notre territoire. Qui dit traçabilité, c'est certifier l'ensemble des notifications des animaux chez l'éleveur, de la naissance à la sortie, quelle que soit la cause. Bien entendu, nous sommes en charge d'acheter et d'assurer un achat collectif des boucles lié à un cahier des charges strict de notre part, de façon à ce qu'il y ait moins de problèmes possibles sur les élevages. Et on assure également la certification de parenté. Nous avons à peu 1 million d'animaux à gérer sur le territoire Grand Est. Pour ce faire, on s'est associé à l'Arsoé depuis de nombreuses années, qui permet d'offrir des solutions informatiques pour réaliser ces notifications. 80% des éleveurs du territoire utilisent ces solutions informatiques. Malgré tout, 20% font encore sur papier, ce qui nous a amené à développer deux types d'outils, à la fois un outil collaborateur intitulé Jérémy et un outil informatique Web EDE ou portail Est-Élevage. Le résultat de cette collaboration fructueuse avec l'Arsoé nous amène à obtenir des chiffres absolument intéressants en matière de mouvements réalisés par ETP EDE. Nous sommes sur la zone à environ 70 000 mouvements par ETP, ce qui est largement supérieur aux résultats nationaux. Ce qui m'amène à conclure qu'on a un excellent rapport qualité-prix, puisque pour être en règle avec la législation, un éleveur paye sur un Web EDE un abonnement de 30 € par an, ou pour bénéficier du portail Est-Élevage, 60 € par an, ce qui est modique au vu du service rendu. L'Arsoé, ça se caractérise en un seul mot, réactivité. Cette réactivité est permise par une consultation régulière des éleveurs utilisateurs, mais également des collaborateurs EDE, ce qui permet d'améliorer régulièrement l'ergonomie des outils, et notamment en 2017 le Web EDE, mais également ce qui nous permet avec les collaborateurs d'adapter les outils à la réglementation et aux différentes évolutions souhaitées par le ministère de l'Agriculture. Michel Varnesson, producteur de lait dans le département de la Meuse et président du groupement de défense sanitaire. Colin Dominique, donc éleveur à Barbas en Meurthe-et-Moselle et président du groupement de défense sanitaire de Meurthe-et-Moselle. Les groupements de défense sanitaire sont des associations d'éleveurs. Il en existe un groupement de défense sanitaire dans chaque département de France. Ce sont des associations qui ont plus ou moins une soixantaine d'années. L'objectif, c'est la santé publique. Le deuxième objectif, c'est la santé économique des élevages, considérant qu'un animal qui est en bonne santé ne nécessite le moins possible d'intervention, qu'elle soit vétérinaire, que ce soit sur le plan des médicaments, qui permet d'améliorer les performances qualitatives et quantitatives des animaux, source d'un meilleur revenu pour les éleveurs. Des autres objectifs aussi concernent la veille sanitaire assurée dans le cadre de missions déléguées par l'administration vétérinaire, considérant qu'on doit assurer une veille sanitaire pour faire en sorte que la plupart de toutes les maladies qui concernent les bovins soient sous surveillance, afin de permettre de délivrer des garanties de cheptel aux éleveurs pour effectuer des transactions des animaux d'élevage à élevage, d'un département vers un autre, voire de France vis-à-vis de l'étranger. Donc d'avoir des qualifications d'élevage qui permettent aux éleveurs d'avoir accès aux meilleurs marchés qui puissent exister afin de commercer les animaux en toute sécurité sanitaire. En 2017, a été mis en place l'éradication de la BVD. L'éradication de la BVD démarre déjà donc par les éleveurs par rapport à une prise d'échantillons. Nos échantillons donc, de nos animaux partent au laboratoire. Et derrière nos résultats, tout est dématérialisé, c'est-à-dire que nous recevons nos résultats non plus par papier, mais sur notre logiciel Est-Élevage. Et ces résultats sont rattachés à l'animal, donc qui permet une traçabilité, une sécurité et une simplification dans toutes ces données. GDO, ça a été créé et mis en place avec 3 GDS lorrains, en partenariat naturellement avec Estelle. Et aujourd'hui, on a un logiciel très performant
et on est arrivé à le diffuser dans plus d'une douzaine de départements français. GDO, ça a été mis en place il y a un peu plus d'une dizaine d'années. C'est en fait un outil informatique qui permet une traçabilité, une sécurité et un retour des résultats pour nous, organismes GDS. Non, là, je ne parle pas en tant qu'éleveur, je parle en tant que président du groupement de défense sanitaire, qui nous permet d'avoir une traçabilité individuelle de chaque élevage par rapport à leurs résultats et derrière d'avoir tout un suivi des cheptels, avec suivi des résultats sanitaires, suivi également de tous les protocoles, et ce qui nous permet également d'avoir un meilleur conseil individuel à chaque éleveur. Il faut savoir qu'Estelle, c'est une association qui regroupe toutes les familles au sein d'un conseil d'administration composé justement des familles respectives de l'élevage. Donc je pense que l'avantage par rapport à une structure privée, c'est que nous sommes dans une structure associative dont nous sommes les premiers décideurs. Il y a vraiment une écoute au sein d'Estelle, et donc ce qui fait qu'on est sûr d'avoir un produit qui corresponde réellement à nos besoins et à des coûts globalement très maîtrisés. Estelle, ça fait aujourd'hui une quarantaine d'années qu'il travaille dans le numérique, donc pour nous, organismes et les éleveurs. Et je pense que cette connaissance du métier, cette connaissance de la profession est quand même important à nos yeux. Donc Philippe Tossanel, je suis chef de service à la Chambre d'agriculture Alsace donc de l'élevage, qui a la charge du contrôle de performance lait, de l'identification, donc deux domaines pour lesquels on travaille avec l'ARSO. Le contrôle de performance consiste à quasiment tous les mois aller dans les élevages laitiers pour collecter des informations sur la quantité de lait de chacune des vaches et la qualité du lait de chacune de ces vaches-là sur 3-4 critères comme la matière grasse, la matière protéique, les cellules, l'urée. Et donc ces données-là ont plusieurs usages. Déjà pour l'éleveur, pour savoir où c'est qu'il en est, tout simplement, notamment piloter la qualité au niveau des cellules, l'alimentation au niveau de la quantité de lait. Pour la génétique, qui grâce à ces données peut permettre d'indexer des nouveaux taureaux. Et pour le conseil en élevage, qui sur la base de ces données peut permettre à l'éleveur peut accompagner l'éleveur dans la gestion de son élevage avec tous ces critères du dernier contrôle, mais aussi de tout l'historique de son élevage, puisqu'on passe quasiment tous les mois dans ces élevages-là. Alors quelques chiffres sur cette activité, donc environ 40 000 vaches en Alsace, 110 000 sur la zone Arsoé, et c'est dans nos organismes une centaine de salariés. Donc à la fois des gens qui gèrent la pesée et des gens qui font le conseil, qui suivent ces éleveurs. Dossier important sur l'année 2017, l'arrivée de contrôle laitier de la Haute-Marne, qui a intégré Estelle et donc dans le cadre de 3CE. Donc ils ont changé d'outils, ils ont pris les outils Éclat et Winley que nous utilisons déjà en Alsace et en Moselle. Et le deuxième sujet, la mise en route qui va se terminer maintenant du dossier Galaclic, qui est en fait une refonte du socle technique des outils utilisés à la fois par les secrétaires d'élevage et les conseillers en élevage, qui va nous permettre de bâtir progressivement les nouvelles offres. Et les premières étant collecte de nouvelles données, gestion d'analyses supplémentaires, liste de pesée électronique. Avec Estelle, pour nous, ce qui est important, c'est qu'ils sont au point au niveau technique, au courant des nouvelles technologies qui arrivent. Donc la remise en cause de notre socle technique, c'est Estelle qui nous l'a suggéré, puisque nous ne sommes pas experts dans ce domaine-là. Et donc on compte sur eux pour nous proposer toujours la solution la plus adaptée à nos problématiques. Philippe Sibyl, directeur d'Elitest. Elitest, c'est une coopérative d'insémination qui travaille essentiellement sur la région Alsace et les 3/4 de la Lorraine, puisqu'on insémine sur 3 départements sur 4, et les 3/4 du département de Haute-Marne. Nous avons essentiellement 3 grands métiers. Le premier, c'est le métier de la sélection bovine, soit seul sur des races comme la Vosgienne, ou alors en partenariat avec des partenaires type Évolution pour la Primolstein, Humotest pour la Montbéliarde, Simmental France pour la Simmental ou Charolais Univers pour la race charolaise. C'est-à-dire que nous allons procréer des taureaux
que derrière, nous allons diffuser à travers notre réseau d'inséminateurs. Notre deuxième métier, c'est le métier de la reproduction. Avec un réseau en particulier de 90 inséminateurs, nous réalisons chaque année environ 420 000 inséminations totales sur cette région-là. Et puis, nous apportons aux adhérents d'autres métiers, d'autres services autour de la reproduction, en particulier tout ce qui tourne autour du diagnostic de gestation, à travers soit un suivi repro relativement élaboré, ou bien des diagnostics plus simples à travers des échographies. On réalise environ 100 000 échographies bovines par an, ou du palpé, on réalise environ 35 000 palpés par an aussi. Et puis le troisième grand métier, c'est des métiers de service, d'accompagnement à travers, par exemple, nous venons de monter une station de production d'embryons à Épinal. Cette station a pour vocation de venir en appui à notre premier métier, qui est de la création génétique. Et donc nous pouvons démultiplier les meilleures femelles repérées par nos techniciens à travers cet outil station d'Épinal, ou bien nous réalisons des embryons en prestation de service pour des éleveurs. Et actuellement d'ailleurs, nous utilisons aussi cette station pour un grand projet de développement autour d'une nouvelle race allaitante qui s'appelle la race stabiliseur, importée d'Angleterre. Nous avons aussi une activité de monitoring avec la commercialisation d'outils de suivi de chaleur ou de détection des vélages. Et puis enfin, nous avons d'autres activités en gros développement actuellement autour en particulier de tout ce qui tourne autour du génotypage. Nous avons actuellement en projet le développement d'un outil de gestion du génotypage depuis la prise de l'échantillon par nos techniciens jusqu'à la restitution des résultats aux adhérents. L'application globale que nous avons chez Estelle, qui s'appelle donc WinSemin, nous permet de gérer, on va dire, l'essentiel de l'activité de notre entreprise, depuis la partie technique, zootechnique, mais c'est aussi un outil indispensable pour gérer toute la partie sociale, toute la paye, par exemple, de nos inséminateurs, s'appuie sur l'activité qui est réalisée par nos agents, et donc on arrive aussi très facilement à construire des passerelles pour gérer les ressources humaines en interne au niveau de l'entreprise. L'intérêt de travailler avec Estelle aujourd'hui pour nous, il est majeur. Pourquoi ? Parce que Estelle, c'est avant tout une base de données totale, génétique, qui rassemble toutes les données d'état civil, de performance, génétique, de reproduction. Donc c'est une base exhaustive sur laquelle on peut s'appuyer soit pour gérer notre métier de l'IA au quotidien. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une application qui a été développée avec Estelle et qui s'appelle Sepia. Nos techniciens, quand ils arrivent dans une ferme pour inséminer une vache, ont toutes les informations disponibles sur leur smartphone avec l'identification de la vache, sa généalogie, ses performances, ses index, et ça permet de mieux gérer l'accouplement, le suivi en élevage en temps réel. Dès que l'acte est saisi, cette donnée d'insémination remonte sur la base de l'ARSOE et l'éleveur, le lendemain, dispose des informations qui ont été saisies par le technicien la veille. Donc c'est vraiment un outil indispensable, incontournable pour gérer notre métier. Aujourd'hui, on a un responsable technique qui est dédié à notre métier d'insémination, et donc on est en lien direct avec lui. On a un métier très très complexe, très pointu, très spécifique, et c'est important d'avoir en face de nous quelqu'un qui nous comprend bien et à qui on n'est pas obligé de réexpliquer à chaque fois ce qu'est une insémination, ce qu'est une dose, ce qu'est une échographie. Donc ça aussi, ça nous a permis de développer des outils, je pense, particulièrement performants parce que complètement adaptés à notre métier quotidien.